La biodiversité est en partie définie comme la diversité des espèces. On peut facilement l'observer dans la nature. Mais se résume-t-elle seulement à ce que nous voyons? Certaines espèces sont a priori plus discrètes que d'autres. En effet, certaines espèces ne sont observables qu'au microscope. On les appelle les micro-organismes, ou plus simplement microbes. Ils sont très diversifiés, appartenant à différentes branches de l'arbre du vivant. Il peut s'agir de bactéries, de virus, d'algues microscopiques, de champignons microscopiques, ou bien encore de protozoaires. Ils sont invisibles à l'œil nu. Pourtant, ils sont là par exemple sur notre peau, et des manifestations de leur présence ne nous sont pas tout à fait étrangères, comme par exemple les odeurs corporelles ou la carie dentaire. Impossible d'y échapper, mais il y a peut-être des choses à faire. Ils sont présents un peu partout dans la nature. Sur ces aliments immangeables, les micro-organismes sont là. Mais ils sont aussi présents dans ces aliments, pourtant parfaitement mangeables. Le bleu de ce fromage contiendrait d'ailleurs le premier des antibiotiques. Un coup de froid, ou bien serait-ce encore un coup des micro-organismes? Ils sont très nombreux dans notre intestin et celui d'autres animaux, et se manifestent parfois de manière pour le moins gênante. Ils peuvent aussi vivre avec des espèces végétales, au niveau des racines des plantes, en formant des organismes s'épanouissant dans des conditions difficiles. Alors les microbes, tous à combattre? Ce n'est peut-être pas si simple.